Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette chronique désormais quotidienne, non pas quotidienne, mais hebdomadaire sur Studio Qualita, chronique économique. Et ce matin, l'économie est à l'ordre du jour. C'est je le disais tout à l'heure, en première page des quotidiens israéliens, avec la nomination du futur gouverneur de la Banque d'Israël, qui va remplacer Kermit Floug dans quelques semaines. Il s'agit du professeur Amir Yaron, qui est un professeur israélien, certes, mais qui vit aux États-Unis depuis 20 ans. Alors, la question que je vous pose, la première question, c'est une question que se posent plusieurs experts ce matin et plusieurs professeurs en économie israélien, qui affirment pourquoi Binyamin Netanyahou va chercher à l'étranger des gouverneurs de la Banque d'Israël, comme il l'avait fait dans le cas de Stanley Fischer. Est-ce que finalement l'État d'Israël, qui a une économie relativement saine, on peut le dire, n'a pas des experts suffisamment compétents pour diriger la Banque d'Israël ? Vous avez d'abord remarqué que les nominations des gens importants sont la veille de notre chronique. Apparemment, oui. Ils veulent qu'on en parle le lendemain. C'est ça, voilà. Maintenant, vous avez posé une très bonne question. Amir Yaron, en plus de ce que vous avez rapporté ici, n'a aucune expérience ni dans le sur le terrain, on va dire. C'est un chercheur. Terrain, ni de diriger une grande banque comme la Banque d'Israël, ni dans tous les travaux qu'il a fait, dans toute l'expérience qu'il avait. Il n'a aucune expérience sur la politique monétaire. Ce qui l'a intéressé, c'est les dangers du marché, ce qu'il peut faire, mais c'est des choses surtout microéconomiques ou macroéconomiques, mais pas tellement justement sur le plan monétaire ou économique de façon globale. Alors pourquoi lui ? On dit d'ailleurs que Netanyahou l'a fait exprès, parce que c'est toujours bien d'avoir un gouverneur de la Banque d'Israël dont l'un des buts est aussi de conseiller économiquement le gouvernement, qui est ce qu'on appelle en hébreu tzaitan. Ça veut dire qu'il n'aura pas ses propres, qui est docile, qui n'aura pas ses propres vues. Maintenant, il voulait sûrement, ça c'est le côté qu'on peut dire, mais il voulait sûrement quelqu'un qui a une autorité internationale. Il faut qu'Israël ait une crédibilité par rapport au monde, et il est professeur dans des... C'est vraiment déterminant, ça Je pense, bien sûr. C'était vrai, dans le cas de Stanley Fischer, ça semblait tout à fait vrai, mais Stanley Fischer, c'était quelqu'un, on va dire peut-être à mon avis, d'un ou deux ou plusieurs degrés au-dessus de ce Amir Yaron, puisque c'était un homme qui était déjà, si je ne m'abuse, vice-gouverneur de la Banque mondiale. Et donc, est-ce que finalement, là, c'était absolument nécessaire ? Oui, il faut que vous compreniez, qu'on comprenne que les banques centrales dans les pays du monde entier ont énormément de problèmes. Et ce qui est important, c'est d'avoir une aura internationale qui permet de pouvoir dialoguer avec les autres gouverneurs des autres banques. Et le fait qu'ils soient venus d'Amérique donne sûrement un poids. Il est évident, par exemple, que pour la Fed, quelque chose comme ça, que c'est un professeur d'Amérique, il va pouvoir changer. Mais vous savez... Alors, quels vont être ces grands défis, à votre avis ? Quelles sont les priorités de cet homme-là pour la banque ? Quelles sont les priorités de la Banque d'Israël pour les prochaines années, à votre avis ? Dans une économie israélienne, comme je le disais, véritablement se porte bien. Il y a encore pas plus tard qu'hier, les données sur le chômage montraient qu'on était vraiment au taux le plus bas, 4%, c'est presque pas de chômage. Quels sont les défis qu'il pourra relever ou qu'il devra relever ? D'abord, en ce qui concerne le chômage, et ça, je dois contredire quelque chose. Les comptes de la façon dont Israël compte les chômeurs sont différents de l'OCDE pour une seule raison. Si on compte par rapport aux gens qui vont à la NPE en France, à l'Office de l'emploi ici, à la Reshut HaTa'asouka pour demander des indemnités de chômage, si en Israël, après 3 mois ou 6 mois, je crois maximum, 6 mois, on a des indemnités, après on n'a de toute façon pas. Alors on n'est plus compté comme chômeur. En France, le droit au chômage, il va jusqu'à 2 ans. Donc les gens vont plus dire qu'ils cherchent un emploi qu'en Israël. Donc je pense que le chômage en Israël, vous voyez sûrement autour de vous, il y a aussi le problème connu des Haredim et des Arabes que ces populations qui concernent 20 ou 30% de la population active ont un sous-emploi pour différentes raisons qu'on connaît. Et donc, à mon avis, le chômage, il n'est pas de 4%, il est de plus important. Alors, mais pour venir, quel était le défi ? C'est très important. Vous parlez d'une économie qui est saine, mais déjà ce mois-là et d'autres, il y a un problème qui était entre Ploug et le gouvernement, savoir s'il fallait monter les impôts ou pas, parce que elle dit qu'il vaut mieux, elle voulait qu'il y ait des politiques d'offres dans l'éducation et d'autres choses, et Netanyahou est contre d'augmenter les impôts, ce qui est d'ailleurs vrai, puisque les impôts, on est déjà à 25% c'est surtout des recettes. Carlon qui est contre.
Non, Netanyahou est pour la baisse des impôts parce que c'est le système américain comme Trump de vouloir dire moins il y a d'impôts, mieux l'économie va. D'accord. Et tandis que Ploug était pour qu'on monte les impôts. Et bien sûr, c'est pas populaire. Et deuxièmement, c'est tout à fait une autre façon de voir les choses. Et c'est une des grandes discussions, ça, et aussi par rapport à la politique monétaire. Je pense que Ploug a eu raison de ne pas augmenter les taux monétaires. Le shekel est extrêmement fort et ça aurait encore plus raréfié le shekel et rendu difficile les exportations. D'accord. Donc pour les défis, on a dit déficit, impôts et politique monétaire, les taux d'intérêt, j'espère qu'ils resteront longtemps bas. Ok, alors, après avoir parlé de Amir Yaron, on reviendra sur cette personnalité lorsqu'elle prendra ses fonctions officiellement. Mais vous m'avez proposé de discuter, de dialoguer sur un sujet qui peut préoccuper en tout cas les personnes âgées. Parce que apparemment, les personnes âgées vont être convoquées dans leur banque, dans leur succursale, pour qu'on leur explique, peut-être de manière, on va dire, simplifiée, comment gérer leur compte en banque digital. Oui, effectivement. C'est une action jointe entre le ministère qui s'appelle Shivon Revarti, qui s'occupe des personnes âgées, et la Banque d'Israël, qui pousse énormément les banques à passer au digital, et plus tellement par rapport aux humains. Et alors, elle a fait 2 actions. Premièrement, au courant du mois d'octobre, il y aura sûrement dans les journaux et des choses comme ça, il y aura une journée pour tout le monde, où on va expliquer. À part ça, de façon individuelle, les gens du 3e âge vont être dans le trimestre suivant, ce qui va venir maintenant, jusqu'à la fin de l'année, convoqués dans leur succursale pour des ateliers, soit même personnalisés, soit avec des petits groupes, où on leur permettra de voir comment on utilise le Kaspomat pour pas seulement prendre de l'argent, mais pour faire diverses opérations, et comment même on peut faire des opérations avec l'ordinateur pour ceux qui sont encore capables de le faire. Souvent, au 3e âge, il y a un problème pour ceux qui n'ont pas eu l'expérience informatique de travail sur l'ordinateur. Et donc, c'est une bonne chose. On verra comment ça sera, mais ça permettra seulement à une population ça coûte moins cher et bien sûr de travailler avec le digital pour les banques et pour les clients. Alors, c'est un point extrêmement important, d'autant plus que, alors là, il s'agit de la banque Leumi qui a décidé de créer une société de gestion de portefeuille totalement digitale. Oui, c'est ça. Avant-hier, ils l'ont établi, ils en parlaient depuis 1 an et demi. Il s'agit entièrement d'une société de gestion de portefeuille, comme vous dites, entièrement digitale, et qui, donc, on peut s'inscrire là-bas, faire tout. J'ai d'ailleurs essayé hier depuis l'ordinateur. On vous pose quelques questions et après, vous allez donner votre mail et des choses comme ça, et bien sûr, l'argent que vous devez faire, et il n'y a pas de problème pour l'identification puisque quelqu'un qui a un compte, il a ou dans la banque ou dans quelque chose où ils ont déjà vérifié que l'argent est cachère. Maintenant, pas seulement ça, mais ça sera une équipe qui sera extrêmement restreinte. La gestion du portefeuille sera faite par ce qu'on appelle des robots, c'est-à-dire des algorithmes. Il faut savoir que dans le monde entier, et en Israël aussi, énormément d'opérations en bourse ne sont pas faites par des gens, mais sont faites par des programmes d'ordinateur, des algorithmes, on a dit même des robots, comme ça on dit qu'ils décident quand il faut acheter et quand il faut vendre. Ça va permettre 2 choses. Ça va permettre d'abord à des gens, normalement, les sociétés de gestion de portefeuille ne permettent pas à leurs clients demandent à leurs clients d'avoir un minimum de quelques centaines de milliers de shekels. Cette société a dit, à partir de 50 000 shekels, on peut déjà ouvrir un compte de gestion de portefeuille et les frais de gestion, puisqu'il sera entièrement informatisé, seront moins chers, d'après ce qu'elle estime, que dans la plupart des sociétés de gestion de portefeuille. Elle dit pour les petites sommes jusqu'à 0,7% par an, et si on a des grosses sommes, 0,3%, ce qui est vraiment pas cher. Et donc, ça sera intéressant de voir les résultats et qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, un dernier point qui vous a alerté, en tout cas, c'est ce qui s'appelle le contravention. Les contraventions, les PV pour stationnement illégal. Alors ça, nous sommes tous confrontés à ce problème. Et il s'avère que un tribunal de Tel Aviv a décidé d'annuler, on va dire, un PV qui avait été accordé par des fonctionnaires de la municipalité de Tel Aviv pour stationnement illégal à la suite d'une caméra qui était déficiente. Oui. Comme vous avez souvent remarqué, dans beaucoup de villes, et même à Jérusalem, la plupart des trottoirs maintenant sont bleus et blancs. C'est beau comme couleur, mais ça veut dire qu'il faut payer à la mairie lorsqu'on va se stationner. Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien sûr, les gens ont de plus en plus de mal à stationner, et donc ils ont de plus en plus de PV. Et à Tel Aviv, il y a comment elle fait la ville? Elle n'a pas obligatoirement des gens pour le faire. Il y a des caméras, mais les caméras n'étaient pas faites pour voir si les gens stationnaient à des endroits où il fallait payer. Étaient faites pour des caméras de sécurité, pour savoir s'il n'y avait pas de problème de violence ou de choses comme ça. Et la ville a dit, si déjà j'ai une caméra, je m'en servirai également pour pouvoir voir si des gens payent quand il faut payer. Et ça, c'est illégal. Parce que ça n'était pas fait pour ça. D'abord, il y a un problème de pratique ou des gens. Il y avait des choses qui étaient pas d'après la loi. Donc, quelqu'un est allé avec son avocat et le tribunal a dit, je parle uniquement, bien entendu, il faut très attention, uniquement des stationnements payants. Il ne s'agit pas, si quelqu'un va, comme ça, malheureusement, le cas des voitures dans un endroit où il y a que les bus, ça, les caméras ont le droit d'être considérées, de vérifier. Il s'agit de ça. Donc, il faut savoir, la ville de Tel Aviv a dit qu'elle va faire appel, mais il y avait dans les sites internet et beaucoup de gens, dans les réseaux sociaux, cette annonce-là que c'est pas sûr que vous devez payer tous les PV. Il faut voir comment le PV a été, et je suis pas sûr que tant qu'il y aura un truc suprême, je suis pas sûr que les villes vont faire, tant qu'ils verront pas, s'il y a une juridiction fixe là-dessus, vont aller pénaliser des gens qui ont fait des stationnements dans le bleu et blanc, si jamais ça a été uniquement pris par des caméras. Si c'est pris par des policiers, donc il n'y a pas de... ou des gens de gendarmerie, il n'y a pas de possibilité. Eh bien, c'était important de le souligner. C'est important de le souligner. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé non seulement sur les enjeux du nouveau gouverneur de la Banque d'Israël, mais aussi sur ses développements, en particulier en matière de bank-out digital, de banque digitale et de stationnement illégal. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.